Après 2 défaites en Ligue 1 face à Valenciennes et Montpellier, l'OL a enfin retrouvé le goût de la victoire samedi soir face à Dijon au stade de Gerland. Mais tout n'a pas été simple. L'ouverture du score précoce à la 9e minute par Brillant, un pénalty sifflé pour Dijon mais raté par Jovial. Puis cette égalisation du promu en deuxième période dans une confusion totale après une faute non sifflée sur Umtiti. L'OL s'est encore fait peur. Non seulement ça ne nous a pas fait sortir du match, mais je pense aussi que ça nous a galvanisé quelque part. Et on savait que c'était un match qui allait être dur jusqu'à la fin et ça a été le cas, mais on s'est montré décisif, donc c'est bien. Lyon est alors allé chercher cette victoire à l'orgueil et c'est finalement Bafé Gomis muet en championnat depuis le 15 octobre qui libère les siens avant que Lacazette ne marque en toute fin de rencontre, score final 3-1. L'OL aborde de la meilleure des manières une série de 7 matchs en 21 jours et remporte 3 points précieux alors que les 3 premiers du classement se sont imposés. Je crois qu'on a surtout envie de s'occuper de nous avant de regarder ce que font les autres. C'était important de repartir en Ligue 1 du bon pied avant cette série de matchs. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse et encore une fois avec le jeu qui était en progression par rapport à nos dernières sorties. Mardi soir à Lorient, l'OL peut décrocher son billet pour la finale de la Coupe de la Ligue avant un déplacement de gala à Marseille dimanche prochain. L'Asvel se remet à gagner. Vendredi soir, les Villeurbanais ont mis fin à une série de 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, en s'imposant face au Havre 68-61. Oubliez donc les difficultés en Eurocup et la non-qualification pour la semaine des As. Les Verts se relancent, mais que ce fut dur. C'est un peu incompréhensible quand même parce qu'on contrôlait le match à la perfection. On était très bien en attaque et dans les rotations défensives et on s'est fait peur bêtement entre le 3e et 4e quart-temps. Rigoureux en défense, appliqué et entreprenant en attaque, malgré un passage vide inquiétant lors du 3e quart-temps. Cette victoire permet aux joueurs de Pierre Vincent d'enclencher à nouveau la marche avant et d'engranger de la confiance. Autre satisfaction, la très bonne rencontre d'Hilton Armstrong, élu homme du match. Le pivot américain a fini la partie à 16 points, 12 rebonds et 3 interceptions. J'ai du mal à mettre en valeur un joueur, mais bon, lui il le mérite parce qu'il fait de grosses performances et qu'il a été beaucoup aussi critiqué, donc c'est plutôt très bien. Moi je suis content de ça, de l'état d'esprit, de la cohésion collective, offensive et défensive. Maintenant je sais qu'il y en a encore des chantiers, mais je suis plutôt satisfait. Grâce à cette victoire, l'Asvel remonte à la 7e place du classement. Mardi soir en Eurocup, les Verts iront défier les Grecs de l'Aris Salonique. On savait que c'était un match charnière qui allait nous faire basculer du bon ou du mauvais côté. Là, ça bascule du bon. Le Loup sorti de la zone de relégation. Grâce à leur victoire 19-11 face à Agen samedi après-midi, combinée aux défaites de Biarritz et Bayonne, les Lyonnais remontent à la 12e place de top 14. Quelque part, c'était l'objectif de la journée pour nous, c'était de sortir de cette zone rouge. On savait que si on gagnait, il y avait de fortes chances qu'on passe 12e. Donc voilà, c'est positif. Maintenant, il nous reste beaucoup de matchs importants, parce que tous les week-ends, c'est les matchs les plus importants de la saison. Lyon renoue donc avec le succès au terme d'un match dominé de bout en bout et empoche sa 4e victoire de la saison en championnat, la 2e au Matmut Stadium. Le Loup se relance donc dans la course au maintien et peut désormais aborder plus sereinement la série de 3 matchs décisifs à venir. Un déplacement à Bordeaux en match en retard, puis les réceptions de Brive et du Racing. Donc, une défaite nous aurait assommé complètement. Maintenant, on le dit, on a notre destin entre nos mains. Il reste 6 matchs à domicile, gagnons les 6 et on sera sauvés. Et puis si on peut accrocher quelque chose à l'extérieur, on ne se gênera pas. On s'est fixé comme objectif de faire 3 victoires sur les 4 matchs qui arrivent. En cas de défaite, on aurait déjà grillé notre joker, donc c'est une bonne chose. Lyon remettra donc son calendrier à jour vendredi à Bordeaux et pourrait gagner encore une place au classement en cas de victoire. Le Lyon Hockey Club a battu Dunkerque de justesse 6-5 samedi soir à la patinoire Charlemagne. Une victoire au goût de revanche pour cette 20e journée de D1. C'était bien de les battre, c'est vrai qu'on les a vus savourer leur titre de champion l'année dernière sur notre glace. Même si on a relativisé parce qu'on montait en D1, mine de rien quand on est des compétiteurs, on ne peut pas ne pas oublier ça. Donc il fallait qu'on prenne une revanche, voilà, c'est fait. Le LHC reste 7e au classement avec 6 points d'avance sur Dunkerque. Mais ce match porté par des centaines de supporters et gagné à domicile est un pas de plus vers le maintien. On me reprochait un petit peu d'avoir du mal à Charlemagne en 2011. On avait à cœur la 2012, même si ce n'est pas de grands matchs de hockey, pour l'instant on est à 2 victoires, donc on est sur une bonne dynamique. Je pense que c'est important pour la tête et envoyer un petit signal à nos adversaires
en disant Charlemagne, ça devient un petit peu plus difficile d'aller chercher les points. Jeudi prochain, les Lions recevront Reims, 4e au classement, coup d'envoi à 20h30. Les autres résultats de ce week-end, le Lyon basket féminin s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France grâce à sa victoire 78-72 face à Mélan-la-Tronche. Au prochain tour, les Lyonnaises affronteront Challes-les-Eaux. L'Acro-Lyon s'incline 24-21 en sport boule samedi chez les champions de France en titre Saint-Bulba. Les Lyonnais 2e au classement recevront Aix-les-Bains le 4 février. En Pro D2, victoire du CSBJ 23-16 face à Périgueux ce dimanche au stade Pierre-Rajon. Les Bergaliens 11e au classement se déplaceront à Aurillac samedi prochain. Année record pour le Bron tir à l'arc. Pour sa 17e édition, le tournoi a rassemblé 191 participants au gymnase André Bouloche. Des cadets mais aussi des super vétérans, les archers se sont affrontés sur 18 mètres tout au long de ce week-end. Certains sont là pour le plaisir. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a fait, c'est une bonne ambiance, la salle est pas mal, elle est bien éclairée. D'autres pour se qualifier aux compétitions nationales. Je circule sur beaucoup de concours de la région pour déjà faire mes qualifs pour le France déjà. Bon, normalement je passe, mais bon, qui seront au mois de mars. Car les résultats obtenus sont retransmis à la Fédération nationale. Tous les clubs de la région organisent un concours pour permettre aux différents archers d'avoir un certain nombre de possibilités de faire leur qualification, des scores, d'améliorer leurs scores pour avoir leur qualification pour les championnats de France, les championnats du monde et voilà, toutes les compétitions du niveau supérieur. Environ 400 coureurs étaient au départ dimanche matin de la 7e édition du Cross de la Fessine. Malgré les conditions hivernales, de la neige et de la boue, tous les ingrédients du cross étaient réunis. Et c'est l'athlète de l'Asvel Athlétisme Patrick Moulé-Kisseya qui s'impose en un peu plus de 20 minutes. J'ai fait plusieurs crosses, j'étais premier ou deuxième ou troisième. Donc l'objectif aller au championnat de France, c'est d'être parmi les 3 premiers, pour avoir une chance d'être qualifié au championnat d'Europe de cross-country. D'une longueur de 6 km 4, ce cross était le dernier de la saison et comptait pour le challenge départemental du Rhône, une compétition réunissant tous les clubs du département et remportée pour la 5e année consécutive par l'Asvel Athlétisme. C'est le nombre de points rapportés par chacun des coureurs à leur club qui fait le classement. Donc, pour une fois, non seulement l'athlétisme, le cross est un sport individuel, mais en plus un sport collectif. C'est la fin de cette émission, notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Nico, numéro 33, t'as bien géré, bravo. Bonsoir, une dédicace à tous les fans de sport de la région lyonnaise. Retrouvez tout le sport sur TLM. Je passe un bonjour à ma famille et puis à Marc qui vient de parler. Et vive le sport sur TLM. Vive le sport et vive le hockey sur glace. Wouh. Retrouvez tous les sports sur TLM. Dédicace à Anso qui nous a permis de voir ce match et tout. Allez Anso.